L'erreur numéro 1, je dirais que c'est l'erreur la plus courante, c'est de surestimer la valeur de son bien. Les gens comparent, les gens regardent ce qu'il y a sur les portails immobiliers, ce qu'il y a sur le marché, ils vont regarder votre bien sur un prix donné, ils vont le comparer aux autres et on a tendance à parler dans le jargon immobilier de brûler votre bien sur le marché quand il est là depuis trop longtemps parce qu'en fait le prix est juste trop élevé. Les gens se disent il ne se vend pas, il y a un loup. Ne pas faire appel à un professionnel. Vous allez me dire mais oui mais Michael il l'a vendu son bien en PAP. Alors ça marche hein. Je dis pas le contraire, mais avoir un intermédiaire dans une négociation aussi tendue que celle de votre patrimoine, on parle de votre argent, on parle des économies d'une vie, il va pouvoir aussi arbitrer et il va pouvoir vous retirer un poids, ne pas vous mettre en porte-à-faux et en confrontation directe. Il faut que le bien il soit à votre nom. Donc faites les démarches, faites les papiers parce que si vous le faites pas et que votre acheteur, il arrive au moment de signer le compromis et qu'il était prêt, qu'il faisait l'offre au prix, eh ben vous pourrez le faire fuir. Si vous savez que vous n'allez pas être disponible, que vous allez peut-être voyager, que vous avez un emploi du temps très chargé, prévoyez une procuration auprès d'une personne de confiance. Ça peut être un avocat, ça peut être un de vos amis qui pourra, pour vous, aller signer le jour de la signature et que ça pose pas d'encombre.